Hello hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Insatiable Compulsion. Donc aujourd'hui, je reviens avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est, comme tu le sais, un chemin que j'ai déjà moi-même parcouru, c'est le fait de sortir des troubles du comportement alimentaire. Ou si tu préfères, de sortir d'un comportement alimentaire troublé. Parce que quand on entend TCA ou trouble du comportement alimentaire, généralement c'est vrai qu'on entend anorexie, boulimie, hyperphagie. Moi pour le coup, j'ai pas vécu des TCA à ce stade-là de sévérité, mais j'ai quand même eu un comportement alimentaire troublé, comme je pense la grande majorité de la population aujourd'hui, et sans le savoir. Et en avançant, tu vois, dans mon propre parcours, ben, ça m'arrive, encore aujourd'hui, hein, ça va m'arriver de pouvoir me dire: «Putain, mais si j'avais su, j'aurais peut-être pas fait ça comme ça, ou j'aurais peut-être commencé à travailler ce truc-là en particulier avant de faire ça». Du coup, voilà, je me suis dit que j'allais te partager, finalement, le plan d'action que j'aurais mis en place si je devais reprendre tout ce chemin, tout le processus depuis le début et en autonomie. Parce que je l'ai fait en autonomie, j'ai pas forcément été voir de professionnels de santé pour m'aider et je l'ai fait parce que ça rentrait dans mon cursus aussi, professionnel. Donc le processus que je recommande quand on est en autonomie, c'est pas nécessairement, moi, de cette façon que je vais aborder les choses en consultation, parce que je vais me permettre en consultation avec les patients d'emprunter assez régulièrement des raccourcis en fonction des personnes, de leur parcours, de là où elles en sont, au niveau justement du comportement alimentaire troublé. Donc là, finalement, ce que je te propose aujourd'hui, c'est un mode d'emploi pour que ton parcours vers, une relation, plus sereine à la nourriture et ton corps, bah, ça soit plus doux, plus fluide, alors que tu puisses un petit peu débroussailler tout ça et savoir dans quelle direction exactement partir, parce que tu n'auras peut-être pas besoin de voir un professionnel de santé pour chacune de ces étapes et tu sais par où commencer et à quel moment éventuellement, ben, tu vas avoir l'aide de professionnels de santé ou pas. J'espère du coup que ça pourra te guider, te donner éventuellement quelques clés pour avancer du mieux possible. Donc les 5 étapes là dont je vais te parler dans cet épisode de podcast, c'est le plan d'action que je mettrai en place aujourd'hui pour apaiser la relation à la nourriture et me reconnecter à mon corps pour de bon. Donc on va voir le fait d'accueillir la situation avec bienveillance, de faire la paix avec ton corps, de te reconnecter aux sensations alimentaires, de lâcher les règles restrictives et de gérer tes émotions sans passer systématiquement par la nourriture. Est-ce que tu es prête pour aborder tout ça? Alors c'est parti. Alors la première étape, c'est déjà d'apprendre à t'observer avec bienveillance. Ça paraît logique quand on en parle, mais vu que la toute première étape, c'est d'observer pour essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se passe et les tenants et les aboutissants de la situation, on est souvent dans le jugement, on est souvent dans de l'autocritique à ce moment-là et être dans de la bienveillance, c'est la première étape pour que tu puisses après accueillir les choses de manière plus douce. Donc je sais que tu as peut-être tendance à être super dur avec toi-même, et je sais que moi je l'ai été aussi. Je sais que tu vas avoir tendance à te critiquer à chaque fois que tu vas avoir une envie de manger, ou que tu vas avoir la sensation d'avoir trop mangé, ou quand tu vas avoir des craquages, des compulsions, ou que sais-je. Et je te demande là d'arrêter de te juger et plutôt d'essayer de t'observer sans te critiquer, sans te blâmer, sans te dire que tu fais forcément quelque chose de mal. En fait, imagine dans cette situation-là que c'est comme si tu étais en train de finalement regarder une amie qui était en train de faire ce genre de choses. Et donc tu le fais avec tendresse, sans jugement. Pour donner un exemple, au lieu de te dire putain, j'ai encore une fois craqué, j'ai aucun contrôle, je suis trop nulle, essaye plutôt de prendre un petit peu de recul et de te dire ok, là j'ai cette envie-là, j'ai la sensation d'avoir craqué et de ne pas avoir finalement respecté ce que moi je m'étais imposé au départ. Qu'est-ce que ça veut me dire? À quel endroit est-ce que je pense que ça a capoté? Peut-être est-ce que c'est un besoin de ton corps qui n'a pas été respecté? Peut-être que c'est une réaction à une émotion ou finalement à un moment de frustration ou peut-être à d'autres choses. Dis-toi que pour le moment, il faut que tu acceptes à cette phase-là que tu n'as pas toutes les réponses et que les fois où tu estimes que tu as mal fait, tu n'as peut-être pas si mal fait que ça en réalité. OK? Donc pars du principe que là,
ton objectif, c'est de faire un état des lieux et juste d'accueillir ce qui se passe, d'être indulgente avec toi et de te dire que, en fait, tu es en train de commencer à apprendre une nouvelle façon de manger et que c'est pas forcément quelque chose d'évident. Même si à la base c'est inné, pour toi là ça l'est plus tant que ça en vrai, hein. Et tu verras que en te posant ces questions-là, en restant dans de l'interrogation plutôt que dans du jugement, tu vois? En cherchant de la compréhension plutôt que de t'auto-flageller, et ben, tu vas du coup diminuer la culpabilité que ça pourrait engendrer et inconsciemment, ça va aussi avoir un impact sur ta façon de manger en évitant l'aggravation de tes comportements alimentaires. Donc moi, ce que je te conseille là, ça serait pourquoi pas de faire, durant cette phase-là, la liste des comportements qui ne te conviennent pas. La liste de ce qui ne te va pas dans ta façon de manger et pourquoi. Qu'est-ce que ça engendre? C'est quoi les conséquences de cette façon de manger pour toi? Juste histoire que tu puisses un peu faire le point et remettre tout à plat. Ensuite, pour vraiment avancer, ça va être essentiel aussi de changer ta façon de voir ton corps. C'est vrai que j'en parle pas souvent de cette étape-là, mais autant pour des personnes, ça va pas être trop le sujet parce qu'il va pas y avoir trop cette problématique-là, mais elle y est quand même souvent. Donc, je me permets de la mettre là, c'est ce que j'ai fait aussi dans le programme Sérénité. Donc, souvent, on va considérer le corps comme un projet à corriger, comme une sorte d'œuvre. Alors, c'est pas vraiment comme ça qu'on le voit, mais ça fait penser un petit peu à ça parce que on veut être en capacité de pouvoir modeler le corps de sorte de pouvoir atteindre finalement une certaine idée de perfection. Pas forcément aux yeux de la société à proprement parler, en tout cas dans notre tête, c'est pas vraiment pour ça, c'est plus pour nous, pour se sentir mieux. Mais ce qu'on sait pas, c'est qu'en fait, la conception que l'on a du corps et de la beauté du corps, c'est la société qui nous a conditionnés à penser de cette façon-là. Imagine si tu pouvais finalement arrêter de penser comme ça et que tu commençais finalement à voir ton corps plus comme un allié, un partenaire, plutôt comme ton ennemi. Parce que j'ai déjà eu des patientes qui m'ont dit qu'elles détestaient leur corps au point où finalement elles voulaient en changer, que finalement elles avaient l'impression d'être dans un peu comme un déguisement, qu'elles espéraient en fait pouvoir avoir la capacité de fermer la fermeture éclair et de pouvoir sortir finalement de ce corps qu'elles ne reconnaissent pas. Et je comprends totalement, mais ça pour le coup, plus tu vas chercher à te déconnecter de ton corps et à rester dans cette, haine finalement que tu peux avoir ou ce dégoût que tu peux avoir envers ton corps, plus finalement tu vas te déconnecter de lui et plus tu vas te déconnecter aussi de tout le reste qui t'aide aussi pour manger. Donc là, l'objectif, c'est de se dire: «Bon, ben, ton corps, c'est ton partenaire, c'est ton équipier et donc lui, il fait ce qu'il peut pour gérer la situation. Donc au lieu de te concentrer sur les petits défauts que tu vois ou les gros défauts si tu veux, je le sais, j'ai compris. J'ai aussi, moi, des parties de mon corps que je n'aime pas, qui peuvent parfois me dégoûter, mais comment dire? Prends le temps de remarquer tout ce que ton corps fait pour toi chaque jour. Il fait des choses pour toi chaque jour, c'est sûr. Par exemple, il te permet de respirer, il te permet de bouger, il te permet de ressentir des sensations qui sont agréables, il te permet de vivre en fait. Et il fait tout ça sans condition. Même les jours où t'es pas super tendre avec lui. Oui, parce que on voit les moments, tu vois, où tu vas prendre le bourrelet dans la glace et te pincer. Est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose que tu ferais à une amie ou à un de tes enfants? Est-ce que tu penses que ça, c'est dans de la bienveillance et dans du respect du corps? Et est-ce que tu penses pas que, à un moment donné, ça serait peut-être aussi intéressant de pouvoir se dire que si le corps c'est notre coéquipier, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt tout intérêt à apprendre à le respecter? On parle pas du fait d'aimer là, hein, mais au moins de respecter comme une entité à part entière pour justement réussir à avancer main dans la main plutôt que se tirer dans les pattes. Parce que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de te poser cette question. Qu'est-ce que j'apprécie dans mon corps aujourd'hui, au-delà de son apparence? Tu vois, si physiquement, ça te semble impensable de trouver des choses agréables ou qui te plaisent dans ton physique, au moins de te dire, voilà, qu'est-ce que j'apprécie dans mon corps aujourd'hui, au-delà de son apparence. Parfois, tu verras que juste remercier son corps,
pour tout ce qu'il t'apporte, ça va aussi changer la façon dont tu vas percevoir. Je veux que tu saches un truc que moi j'ai appris au fur et à mesure aussi que c'était compliqué avec mon corps et ça l'est encore un peu aujourd'hui, hein, je vais pas te mentir. Ça l'est encore aujourd'hui, je travaille dessus, mais j'essaye de mettre vraiment un point d'honneur sur la partie respect. Et là, je cherche à apprendre justement à l'aimer ou l'accepter en plus du respect. Tu vois, on passe à l'étape supérieure. Mais ce que je veux que tu aies en tête, c'est que t'as pas besoin d'aimer chacune des parties de ton corps tous les jours. C'est-à-dire que tu peux très bien aussi être neutre corporellement parlant. C'est possible de pas forcément aimer ton corps, mais pas de le détester non plus. Tu vois? De juste rester dans quelque chose de neutre où tu te dis: «Bon bah OK, aujourd'hui, pas ouf, mais je respecte mon corps et j'accepte le fait que là, aujourd'hui, bon, bah, c'est pas un bon mood par rapport à tout ça». Ça veut dire que dans ces moments-là, bah, tu finalement que ton corps soit là, qu'il fait son travail et que tu pas besoin de l'adorer tous les jours. Ensuite, pour retrouver une relation saine à la nourriture, tu vas devoir te reconnecter à tes sensations alimentaires de base. Donc ces signaux, ils vont souvent être brouillés pour la plupart d'entre nous, OK? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout à fait les retrouver. Il y a aucune exception à cette règle. Même les patients qui viennent me voir en me disant: «Je suis un cas désespéré, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pour moi je leur dis: «Je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour toi». Tout le monde y arrive, il y a pas de raison que pour X personnes ça ne fonctionne pas. C'est quelque chose qui à la base est inné. Mais ça du coup, bah, ça va commencer par apprendre à écouter ton corps, donc c'est pour ça que le respect juste avant est hyper important et le fait de te reconnecter à lui aussi. Donc tu vas apprendre à écouter ton corps pour finalement apprendre à détecter et à respecter ta faim, tes envies et ton rassasiement. Ce sont les 3 notions les plus importantes dans le comportement alimentaire. Et donc une petite astuce que moi j'adore, c'est avant chaque repas, tu peux éventuellement commencer par te poser simplement la question: «Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai envie de manger? Est-ce que j'ai encore envie de manger?» Si la réponse c'est oui, alors mange, déguste, sans te précipiter. Sinon, si tu vois qu'il y a pas de faim, pas d'envie ou plus d'envie et que tu ressens le besoin de continuer, bah, essaye de comprendre qu'est-ce qui provoque ce besoin de manger. Qu'est-ce qui te pousse là à continuer de manger? C'est une habitude à prendre, OK, on se remet sur un truc là qui est pas trop naturel parce qu'on remet de la conscience sur quelque chose qui était devenu un peu automatique, mais tu verras qu'avec le temps, tu vas retrouver finalement une sorte d'écoute intérieure et tu vas savoir, en continuant d'avancer sur le sujet, hein, tu vas voir à quel moment finalement ton corps a vraiment besoin de manger ou pas, les quantités dont il a besoin ou pas. Et oublie pas le plaisir, OK? Le plaisir dans notre société, c'est limite quelque chose qui est souvent, interdit, quand on parle de nourriture. Mais, c'est quand même une notion qui est indispensable. J'ai l'impression que ce mot, je le dis souvent, mais c'est une notion qui est indispensable si tu veux retrouver la sérénité alimentaire. Retrouver le plaisir sans avoir la culpabilité qui arrive nécessairement derrière, c'est t'offrir finalement le droit de profiter de tes repas. C'est t'offrir la possibilité de te rassasier aussi, puisque le rassasiement est vraiment directement lié au plaisir. Donc demande-toi ce qui te fait vraiment plaisir et savoure-le. Ne mange pas un aliment parce que tu estimes qu'il est moins gras, qu'il est moins calorique, si finalement tu vois qu'il te fait moins plaisir que l'autre, alternative qui est peut-être plus calorique. Parce que tu te rassasieras beaucoup plus difficilement finalement avec l'aliment qui sera moins bon, moins calorique. Garde en tête que manger, ça devrait être un moment de bonheur. C'est pas censé être une corvée ni une source de jugement. Ensuite, la quatrième étape, ça va être une vraie libération. Le but, ça va être de progressivement, et je dis bien progressivement, lâcher les règles alimentaires. Donc tout ce qui est règles diététiques. Donc on va avoir on va dire la restriction en tant que telle, en mode, je saute des repas pour éviter, de prendre du poids, je prends une pomme à la place de, mon chocolat. Ça, ce sont des restrictions, OK? Et le but, ça va être aussi de lâcher les pensées de restriction.
Là, c'est un petit peu plus fourbe parce que c'est vraiment dans la tête et c'est souvent automatique. Mais le but, ça va être de s'en détacher au maximum. Et ces pensées de restriction, ça va plus être du genre je devrais pas manger ça, je devrais plutôt manger ça. Ok. Donc, les pensées de restriction, c'est souvent ce qui va nous conduire, enfin, c'est même quasi sûr, c'est ce qui va nous conduire à mettre en application, mettre en place les restrictions par la suite. Ok. Donc, on peut enlever les restrictions, mais c'est plus compliqué après d'enlever les pensées de restriction. Mais on y arrive, c'est juste qu'il faut continuer après à discuter avec elles, à argumenter et leur faire comprendre en fait qu'on veut plus d'elles. Mais du coup, ces restrictions-là, c'est souvent le carburant, même quasiment systématiquement, on part de là, hein, le carburant des TCA, des troubles du comportement alimentaire. C'est ce qui va rapidement en fait venir dérégler ton comportement alimentaire. Donc on va lâcher ces petites règles-là, mais tout en douceur. Parce que en retirant toutes les restrictions d'un coup, eh ben ça peut faire peur. Moi, c'est ce que j'ai fait, et j'ai eu peur. Donc, vas-y étape par étape. Par exemple, si jamais tu t'interdis à un moment donné certains aliments, essaye de te donner finalement la permission d'en manger peut-être une petite portion, sans culpabilité, au moment où tu en as vraiment envie. Tu verras que peu à peu, ton esprit va se sentir de plus en plus libre et tu verras que l'envie intense, elle va disparaître aussi progressivement d'elle-même. Après, si tu vois vraiment que c'est trop compliqué, moi ce que je te conseille, c'est surtout d'être pris en charge par un professionnel de santé, de le faire de manière encadrée, que ce soit sur un programme en ligne ou avec un accompagnement ou avec des consultations, mais reste encadré sur ce genre de processus pour avoir toujours une bouée de secours à laquelle te raccrocher derrière si jamais ça fonctionne pas comme tu le souhaites. Et enfin, dernière étape, ça va être apprendre à gérer tes émotions si tu as une alimentation émotionnelle dysfonctionnelle, sans systématiquement te tourner vers la nourriture. Je te dis ça parce que le plus souvent, tu vas avoir une alimentation émotionnelle dysfonctionnelle qui va te conduire à prendre du poids. Du coup, tu vas mettre un rapport malsain à la nourriture avec des règles de diététique et du coup, ça va engendrer une dérégulation de ton comportement alimentaire. Généralement, c'est un petit peu cet effet domino là qu'on met en place. Du coup, nous, on cherche à remonter un petit peu le fil de la problématique pour justement revenir à la base du problème qui a commencé à engendrer tout ça. Mais ça ne veut pas forcément dire que toi, tu es concerné par cette alimentation émotionnelle dysfonctionnelle. En fait, ce sont les émotions qui vont pouvoir te déclencher des envies de manger fréquentes, intenses et parfois anarchiques. Même souvent anarchiques. En tout cas, ça nous semble anarchique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va doucement apprendre à reconnaître ces émotions pour pouvoir éviter à terme de partir systématiquement du côté de la nourriture. Donc quand une envie de manger surgit, tu peux te poser la question de savoir est-ce que j'ai vraiment envie de manger ou est-ce que je cherche là à anesthésier une émotion. Et la réponse à cette question, tu verras qu'elle peut révéler beaucoup de choses. C'est, je pense, une étape qui permet de beaucoup mieux se comprendre, de comprendre ses valeurs. En gros, ça reconstruit aussi notre identité. On apprend à savoir qui on est à ce moment-là. Et tu verras que parfois, juste le fait d'identifier une émotion, comme le stress, la solitude ou même l'ennui, eh ben ça va pouvoir calmer l'envie, la faire même parfois disparaître sans qu'il y ait forcément besoin d'aller plus loin. Même si je te conseille quand même d'aller un peu plus loin. Et justement, aller plus loin, c'est-à-dire qu'une fois que tu sais quelle est l'émotion qui est exactement derrière, bah de pouvoir essayer en fait d'y répondre d'une autre manière. Plutôt que de chercher à anesthésier l'émotion avec de la nourriture, bah plutôt d'aller gratter et de savoir bah, qu'est-ce qui a provoqué cette émotion, quel besoin tu vois qui se cache derrière et comment je peux derrière après y répondre. Est-ce que ça va être en appelant une amie, en regardant un film, en sortant faire une petite balade pour aérer ton esprit? Attention, je fais un petit disclaimer. Là, le but, c'est pas de te détourner de cette envie de manger. Mais ça a juste, comme je te le disais, pour fonction finalement de répondre aux réels besoins non respectés qui a provoqué l'émotion. Qui, elle, a provoqué l'envie de manger ou le besoin de manger, tu vois? Bon, voilà, on a fait le tour pour ces différentes étapes. Alors, elles sont pas tout le temps faciles, ok? Ça demande du temps, de la patience, t'as bien entendu? De la patience. Et surtout, n'hésite pas à demander l'aide de professionnels de santé quand tu en as besoin.
Rappelle-toi en tout cas que t'es pas seul sur chemin. Je suis passée par là, je passe encore aussi parfois par là. D'autres personnes que toi le font aussi. Il y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Ok, tu n'es pas un cas à part. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une petite info spéciale pour toi. Là, en ce moment, je sais pas si tu le sais, mais je travaille sur la refonte du programme Sérénité qui est justement, spécialisé dans, le rapport à la nourriture, le comportement alimentaire et qui va du coup rouvrir ses portes en 2025. Donc là, moi, le but avec cette refonte, c'est de rendre ce programme encore plus aligné avec tes besoins et d'intégrer finalement pas mal de petites nouveautés supplémentaires pour t'accompagner encore mieux dans ton parcours. Donc si jamais tu veux suivre les coulisses de cette refonte et puis, en savoir un peu plus sur le programme, sur les nouveautés à venir, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente. Et l'avantage en plus de ça, c'est qu'en t'inscrivant, tu vas être la toute première informée de la date de réouverture. Et comme j'aime bien remercier les premières intéressées, tu recevras également une offre exclusive lors de la réouverture. Mais chut, on dit rien, c'est juste entre toi et moi, OK? Alors inscris-toi si jamais tu as envie d'être une petite souris durant cette refonte. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode et puis moi je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Et en attendant, prends soin de toi. Salut!